Salut tout le monde à la maison, je m'appelle Claudia Lalancette et merci d'être avec nous encore une fois cette semaine à Cafouillis en tête à tête. Je me répète, mais comme vous le savez, les chroniqueurs vont être avec moi un petit peu plus tard à l'émission et nous sommes présents sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, si jamais vous avez des questions ou des commentaires à nous faire. Et le temps froid est là, mais ce soir, on réchauffe vos cœurs avec mon invité. Qui est-elle? Je vous dis dans un instant. À 21 ans seulement, elle a déjà un album, plusieurs succès radio et 2 nominations à la disque à son actif. Ce soir à l'émission, c'est la talentueuse Ariane Brunet qui est avec nous. Salut Ariane! Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, je suis contente de te recevoir pour une deuxième fois ici. Ouais. Et depuis la dernière fois que tu es venue, tu as fait énormément de choses. Ta carrière a vraiment déboulé. Je suis tellement fière de toi, Colin! Mais merci d'être là ce soir. Plaisir. Et même si tu es déjà venue, permets-moi de revenir quand même un petit peu dans ta carrière. Ça a commencé relativement assez rapidement, mais tu dis que tu fais pas partie de ceux qui sont tombés par accident dans la musique. Là. Non. Toi, la musique, c'est ta vie. Oui. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui disent ça. Plusieurs artistes, en fait. Moi, c'est comme tomber par hasard, de fil en aiguille. Ouais. Je finis par faire ça. Moi, c'était un plan de vie, là. C'était un destin, là. C'était écrit. Puis on dirait que si j'avais voulu faire autre chose, non, ça m'aurait toujours ramené sur ce chemin-là, parce que c'est vraiment ça que je veux faire, dans le fond. Mais pourtant, tu dis que tu es pas mal la seule dans ta famille qui adore autant la musique et ce côté-là artistique. Oui. Je suis la seule. Ben, en fait, je suis la seule dans ma famille rapprochée. Mon père, ma mère ne font pas de musique. Pas de musique. Ma soeur, mon frère non plus. Mais du côté de mon père, ma grand-mère est une chanteuse classique. Elle chante super bien. Ma cousine travaille comme chanteuse classique aussi professionnelle. Elle fait des opéras, tout. Mon cousin aussi est dans la musique. Donc, la musique fait partie de la famille. C'est dans mon sang, mais bon. Bref, je suis la seule qui fait de la musique pop, si on veut. OK. Mais tu dis pop, mais tes premières inspirations, c'était plus jazz, hein? Si je ne me trompe pas. Tu as étudié aussi en jazz. Et est-ce que tu as l'intention de faire un peu du jazz toute ta carrière ou non, pas du tout, hein? Je pense qu'il va toujours y en avoir un peu dans ce que je fais. Tu sais, un petit peu des touches jazzy. Je fais beaucoup d'accords, de jazz, beaucoup de... C'est ça, beaucoup de couleurs jazz, mais ça reste quand même très pop, qu'est-ce que je fais. Puis je pense que ça va rester pop, mais peut-être toujours avec un... On va toujours le retrouver, je pense, le jazz un peu. C'est mon identité. Puis on le retrouve dans ma voix aussi, dans le teint feutré. Bien, on est capable de te reconnaître aussi, justement, quand on entend tes chansons à la radio. Tu as tes spécifications, là, ta voix, Ariane Brunet. Oui, c'est ça. Tu as une identité musicale. Oui, c'est ça. Mais un petit peu plus tôt, j'ai mentionné le fait que ça a commencé rapidement, dans le sens où rapidement, tu as gagné plusieurs concours de chant. On t'a reconnu sur MySpace beaucoup. C'est là qu'on a appris à te connaître. Tu lances ton premier album, Le pied dans ma bulle, en 2010. Justement, ça a été quoi ce parcours-là pour en arriver à ton premier album en 2010? Parce que tu avais 19 ans, là, si je ne me trompe pas. Oui, j'avais 19 ans. En fait, mon parcours, bien, c'est ça. J'ai mis des chansons sur MySpace quand j'avais 15 ans. C'était une demande que j'avais faite auprès de mes parents. Est-ce que je pourrais enregistrer mes 3 chansons? Parce que j'écrivais depuis... En fait, j'ai commencé les cours de piano à 8 ans. Si on fait un petit résumé, à 8 ans, j'ai commencé les cours de chant à 9 ans, les cours de guitare à 12 ans. Puis là, avec la guitare, je commençais à écrire mes premières chansons. Puis là, au début, c'était des comptines qui voulaient absolument rien dire. Puis avec le temps, ça s'est développé. C'était un petit peu mieux, mais on s'entend, c'était vraiment loin de ce que je fais aujourd'hui, naturellement. Mais j'ai demandé à mes parents de les enregistrer puis pour les mettre sur MySpace. Puis c'est là qu'il y a un super réalisateur québécois, en fait 2 réalisateurs, Toby Gendron et Sylvain Michel, qui m'ont découvert comme ça, puis que ça leur tentait de travailler sur un artiste qui était méconnu du grand public, puis de mettre leur argent, leur temps, puis leurs efforts à faire mon premier album, dans le fond, mais là, toi, tu prends ça comment? Parce que, veux pas, oui, tu mets tes vidéos sur MySpace, mais tu t'attends pas quand même à ce que 2 réalisateurs québécois soient prêts à investir dans ton projet, parce que même, est-ce que tu avais déjà une idée de projet derrière la tête? Bien oui, moi, je savais. En fait, mon rêve ultime, ça aurait été de faire un album le plus jeune, le plus tôt possible, parce que je voulais être une enfant vedette. Je sais pas pourquoi, là. Je regardais les Marie-Pierre Perrault, les Marie-Lou, puis là, je voulais être une enfant vedette, moi aussi, là. Ça, je voulais. Finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas ce qui me fallait. Non. Je pense parce que finalement, on a travaillé sur mon album pendant 2 ans et demi, jusqu'à le sortir à mes 19 ans. Puis bon, j'étais plus mature que peut-être à 13 ans, où moi, j'aspirais faire un album super jeune. Dans le fond, c'est mieux de prendre son temps. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est ça, je m'attendais pas à ce qu'on me découvre sur MySpace. Non. C'est comme le Justin Bieber. C'est sûr, oui. Justin Bieber, on l'a connu sur MySpace. Oui, YouTube avec des vidéos. Non, tu t'attends pas à ça. Non. Mais tu veux ça un peu, tu sais, parce que bon, c'est public.
aussitôt que tu mets ta musique sur Internet, ça appartient à tout le monde, c'est super public, tout le monde peut le voir. Que oui, tu veux ça, mais mon Dieu, ça a été comme une chance inespérée. Là, donc, tu n'as jamais eu vraiment de réticence. Là. Bon, des personnes veulent entrer dans mon projet. La porte était grande ouverte. C'est ça, la porte était ouverte. Puis ils m'ont découvert quand j'ai mis mes chansons, peut-être à 15-16 ans, mais c'est seulement à 17 ans qu'ils sont revenus me réécrire pour me dire bon, mais là, on continue à suivre, qu'est-ce que tu fais? Puis c'est là que ça me tente de travailler avec toi. On t'invite en studio. Puis là, moi, j'avais traîné mon père avec moi parce que c'est un monsieur que je connaissais pas, qu'il faut faire attention. Oui, c'est la morale de l'émission. C'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que, il était venu avec moi, puis il m'avait fait jouer toutes mes chansons, puis c'est là qu'ils ont eu un coup de foudre, je pense, un rêve devenu réalité à ce moment-là. Oui. Et là, tu dis que tu as commencé très tôt à écrire tes chansons. Je crois que c'est à 13 ans. Je crois que ça prend plus son sens. Oui, 12-13 ans, oui. Mais là, tu avais envie d'écrire quoi? Une petite fille de 13 ans qui écrit des chansons. Tu dis que ça ressemblait à des contes. Chansons d'amour, bon. Ben, c'était comme Amitié avec un grand A. Là, tu sais, c'était comme les chansons un peu comme à la Laurie, là, les chansons vraiment très simplistes. Là, on s'attend naïves, là, mais il faut commencer quelque part. Tu sais, puis ça rimait. Fait que c'était bon. C'est pas pire, au moins, tu sais. Puis avec le temps, ben, tu vis des choses durant l'adolescence que tu as envie t'as besoin d'un exutoire. Puis j'ai comme... J'avais pas de journal intime, moi j'écrivais des chansons. Puis, donc cet album-là, c'est un petit peu ton journal intime. C'est ça, c'est mon journal intime, mais j'aime pas trop ça, voir ça comme ça, parce que finalement, en travaillant tellement longtemps avec d'autres personnes que moi, c'est plus juste à moi cet album-là, puis c'est plus juste personnel, tu sais, ça appartient aux musiciens, aux réalisateurs, à Maison 10, puis tout ça, mais c'est mon album à moi, mais... C'est ton bébé! C'est mon bébé, c'est mon bébé, oui. Oh mon Dieu, je viens de toucher mon micro, ça doit pas être beau, ça. C'est mon bébé, tu sais. Non! Et là, à la blague, on s'est déjà dit que tu étais quasiment en pleine grossesse, parce que deuxième album, il y aura, mais je veux qu'on en parle un petit peu plus tard. Je veux tout de même rester dans le pied, dans ma bulle. Tu es déjà rendu à ton 7e extrait radio. Oui. Et à la sortie de cet album-là, pratiquement tout de suite après, tu obtiens une nomination au Gala de la Disque, Révélation de l'année. Oui. Comment on prend ça? Wow! Très, très bien. Ben oui, Colin! Je pense que ça a été... en fait, pour être honnête, quand j'ai su que j'allais faire une prestation au Gala de la Disque avant de savoir que j'étais en nomination. Fait que, oui, c'est vraiment étrange comment ça se passe. Là. Sûrement que ça s'est passé pour ceux qui étaient en nomination cette année aussi. En fait, je ne sais pas. Mais moi, on m'appelle durant l'été puis on me dit est-ce que tu serais intéressée à faire un numéro pendant le Gala de la Disque? Écoute, moi, je vais regarder mon agenda, je ne sais pas trop. Tu sais, je suis comme voyons donc. C'est ça. Là, moi, quand je sais ça, le Gala de la Disque, pour moi, c'est phénoménal, c'est grandiose. Depuis que je suis toute petite, je regarde ça chaque année. C'est le Gala des Oscars pour les chanteurs québécois. Oui, c'est ça, c'est les Grammys, pour moi, c'est tout. Là, fait que là, j'apprends ça. J'ai jamais vécu ça dans toute ma vie, Claudia. Là. J'ai jamais été aussi heureuse, aussi... Même pas de savoir que tu viens à Cafouilly. T'as jamais... non, mais je l'aime ton émission, là! Pas ça, mais quand j'ai su ça au téléphone, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai eu des frissons, j'avais chaud. Le moment le plus intense de ma vie. Puis ensuite, j'ai fini par comprendre que j'étais en nomination aussi. Mais moi, jusqu'à pas savoir que j'étais jusqu'à savoir que j'étais en nomination, j'étais comme non, peut-être que je suis pas en nomination, peut-être que je fais juste un numéro. Tout le monde était comme ben là, t'es non. Mais tu sais, bref, c'était magique. La même soirée, nomination et prestation. Quand même un beau moment dans ta carrière. Oui, quand même. Oui. Et là, parlant de beaux moments, je veux qu'on parle de la chanson Bien avec toi. Parce qu'elle est présente sur ton album et elle te fait vivre d'innombrables émotions cette année parce que, bon, on l'a entendu dans la publicité de McDonald's. En fait, tu l'as chanté au Gala Artiste. C'est Charles Lafortune qui t'a invité. Oui, c'est ça. Elle t'a fait vivre beaucoup d'émotions et je veux savoir quelle relation tu as avec cette chanson-là parce que à la fin de ton spectacle, c'est ton rappel. Et... Bien, c'est ça. C'est comme ton Une chance qu'on sait de Jean-Pierre Ferland, là, quasiment. Embryonnaire, mais oui. Je sais, bien, ma relation est magique avec cette chanson-là parce que ça fait juste un an. En fait, ça fait 2 ans qu'on a sorti l'album, mais ça fait juste un an que Bien avec toi est un hit, si on veut, tu sais. Parce que jusque-là, j'avais sorti Aime-moi aussi, qui a connu un beau succès en radio aussi. Mais Bien avec toi, bon, c'est sûr, avec la pub, bien, ma relation, c'est qu'au départ, j'étais certaine que cette chanson-là, je ne jouerais pas à la radio. Pourquoi? Je pensais que c'était une chanson d'album. Je pensais pas que ça se rendrait à la radio. Mais c'est vraiment cette chanson-là qui, quand je l'ai faite parce que je l'ai écrite à 15 ans, cette chanson-là. Quand je l'ai faite aux réalisateurs en studio, c'est vraiment cette chanson-là qui les ont
convaincus de travailler avec moi parce qu'ils voyaient là un potentiel, puis ils ont toujours cru que ça allait être un hit, toujours. Puis moi, j'étais comme non. C'est pour ça qu'on a sorti plusieurs extraits avant de sortir Bien avec toi. Puis la pub aussi de McDo nous a encouragés à la sortir, puis ensuite les gens l'ont demandé. Puis de savoir que ça a marqué la vie de plusieurs personnes, ça a marqué l'année au grand complet parce que ça fait partie des 10 chansons les plus mémorables de l'année. C'est spécial. Là, quand j'ai dit que tu avais fait vivre beaucoup d'émotions, j'ai oublié le fait de dire qu'elle a été, il y a quelques jours seulement, en nomination dans la catégorie chanson de l'année. C'est comme celui que je voulais pas oublier. Mais c'est aussi, encore une fois, parce que tu étais avec des grosses pointures, le Star Academy Marie-Mé, juste le fait d'être en nomination avec ces gens-là, c'est encore une fois là, un gros moment. Oui, c'est spécial, spécial. Mais c'est ça, marquer l'année, c'est ça que je trouve fou. C'est fou. Puis les gens qui m'écrivent sur Facebook, sur Twitter, qui me disent « On a mis ta chanson à notre mariage » ou Maï Paiement qui m'arrête puis qui me dit j'écoutais Bien avec toi quand j'étais enceinte de ma petite fille, puis à chaque fois que je la réécoute depuis qu'elle est née, ben ça me fait penser à la relation qu'on avait quand elle était dans mon ventre, puis je suis comme... J'ai écrit à 15 ans, c'était une même chanson comme de bord de table. Pour moi, c'est une chanson comme... Ben non. Et justement, tout le monde connaît cette chanson-là parce que tu as marqué l'année. Et ça ne fait que commencer. Et beaucoup de monde connaissent la chanson, mais parfois, on a de la difficulté à mettre un visage sur la chanson et on a la chance... sur la chanson. Oui, mais non, mais c'est vrai, le visage de la personne qui la chante sur la chanson. Et on a la chance que tu nous la chantes ce soir. Alors, on va regarder ça. Merci, Ariane. Plaisir. Je suis bien avec toi. Et si bien loin de ton tracas. Je veux être seule avec toi. Laissons la terre tourner et restons sous les draps. Je veux être bien comme la toute première fois. Comme la toute première fois que tes lèvres ont touché les miennes. Comme la toute première fois que tes yeux ont croisé les miens. C'est comme si on n'avait plus besoin de rien. C'est comme si on n'avait plus qu'à être bien avec toi. Que le temps m'emporte quand je suis dans tes bras. Je te sens si bien comme la toute première fois. Comme la toute première fois que tes lèvres ont touché les miennes. Comme la toute première fois que tes yeux ont croisé les miens. C'est comme si on n'avait plus besoin de rien. C'est comme si on n'avait plus qu'à être bien. Oh, 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 da 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 yeah. C'est comme si à tout jamais t'effaçais ma pluie. C'est comme si le bonheur s'arrêtait ici. Comme la toute première fois, tes yeux ont croisé les miens, tes lèvres ont touché les miennes. Comme la toute première fois. Être bien. Elle est tellement bonne, c'est pratiquement impensable de penser que tu as écrit cette chanson-là à comme 15 ans.
Tu as vraiment du talent, Ariane. T'es fine. Bravo, Merci. vraiment. Et là, tu l'as mentionné, bon, tu as écrit tes chansons quand tu étais plus jeune. Est-ce que c'est étrange, comme des années plus tard, 3-4 ans plus tard, de chanter des chansons qu'on a écrites aussi jeunes? Ou quand on était dans un autre mood de pensée? Oui, mais c'est spécial, tu sais. Ouais. Mais en fait, c'est pas spécial, c'est juste, des fois, tu tannes un peu les faire ou tu essaies de les faire différemment. Puis il faut pas, tu sais, parce que les gens, c'est comme ça qu'ils les aiment. Puis c'est tellement plate en plus d'aller voir un spectacle. Oui. Là, t'attends la chanson, puis la personne la déforme. C'est comme, mais déjà, là, je la chante pas comme, comme sur le disque. On évolue aussi. Mais c'est ça, c'est que ma voix elle a tellement changé, ça paraît pas, mais entre 18 puis maintenant 21 ans, ça change beaucoup, beaucoup parce qu'on continue à chanter tout le temps, puis on s'inspire de plein d'autres artistes. Fait que, mais je pense à Charles Aznavour, puis hier encore, puis à la Bohème, en tout cas, peu importe. Je pense à ces chansons-là que ces chanteurs-là ont chanté toute leur vie. Moi, ça fait juste 3 ans que je chante encore bien avec toi. Puis, donc, tu peux l'endurer encore longtemps. Je peux l'endurer encore longtemps. Des fois, je fais la blague dans mes spectacles. Je fais comme, bon, une vieille chanson, mais non. Mais non. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que tu signes toutes les musiques et les paroles de cet album-là. Et justement, tu dis que ces chansons-là, t'arrives un petit peu comme sur un coup de tête. C'est comme des illuminations pour toi. Quand les paroles arrivent dans ta tête, la musique aussi. Ouais. T'es une machine à musique, là, carrément! Machine à chanson. Ben oui, c'est ça! Mais il faut cultiver le moment, il faut... Tu sais, c'est comme, ça arrive pas souvent, là. Non? C'est ça que je trouve difficile pour mon deuxième album, que quand je suis très, très inspirée, ça peut m'arriver. Mais c'est pas à chaque période de ma vie que j'ai des moments comme ça où il y a des chansons qui fusent dans ma tête, là. Non, c'est ça. Mais il faut dire aussi que je me suis fait aider un peu sur quelques chansons par des collaborateurs, par Sylvain Michel à la musique, puis Sophino au texte. Mais c'est vraiment pas toutes les chansons, mais il faut dire que je suis pas totalement toute seule sur cet album-là. Et là, deuxième album, il y aura. Oui. Et c'est un petit peu pour ça qu'on t'a fait venir aussi, parce qu'on a tellement hâte, et toi aussi d'ailleurs. T'es en pleine grossesse, là, comme on s'amuse à dire. En fait, non, là, je comme viens de tomber enceinte, on commence le processus. Non. Mais c'est quand qu'on va pouvoir entendre ce nouvel album-là? Bien, il devrait sortir en mai. Donc, on devrait pouvoir entendre la première chanson cet hiver, puis devrait sortir en mai. Mais on ne sait jamais ce qui se passe dans ce milieu-là. Je veux pas non plus que les gens ils se disent bon, c'est en mai que ça sort, puis j'ai hâte que tu non. Mais en 2013, il y aura un nouvel album. C'est sûr en 2013, oui. OK. Et là, est-ce que tu comptes signer toutes les paroles et les musiques encore une fois? Sais-tu, il y a jusqu'à un mois, tu m'aurais demandé oui. Je t'aurais dit oui, avec conviction, là, sans doute. Mais maintenant que j'ai le deadline devant moi, j'ai la pression avec moi, puis que je vois que sous pression, ça fonctionne moins bien pour moi d'écrire des chansons. Bref, je pense que je vais m'entourer de quelques personnes, que je vais aller chercher des gens qui m'inspirent, des gens avec qui j'aimerais travailler. Mais je crois pas me faire écrire des textes au complet par des gens ou des musiques au complet par des gens. Vraiment, j'ai besoin de faire la chanson moi-même, de vraiment que ça vienne de moi, en fait, que les gens me reconnaissent, mais peut-être me faire aider pour peaufiner les textes ou pour, c'est ça, arrondir le texte. Par exemple, qu'est-ce que ça prend une chanson? Par exemple, un auteur qui arrive et te donne carrément en cadeau une chanson. Qu'est-ce que ça prend une chanson pour qu'Ariane Brunet l'autorise? Bien, je sais pas, parce que comme je t'ai dit, je ferais jamais ça. Oui, non. Qu'est-ce que ça prendrait, mais que ça... Ou une bonne chanson pour toi, c'est quoi? J'ai dit chanson. Mais c'est ça. Mais une bonne chanson, pour moi, ça va être une bonne chanson chantée par quelqu'un d'autre. C'est juste que pour que ce soit une chanson que moi, je chante, je pense que j'aime mieux que ce soit une de mes chansons. Parce que les gens, je pense que quand ils écoutent l'album, que ça vienne tout de moi, qu'il y a une continuité, il y a un univers. Puis, mais c'est pas tout le monde non plus qui a ce talent-là d'écrire et de composer de la musique. Et c'est un avantage. Oui, ben oui, Colin, c'est un don que t'as, là. Je l'ai dit, c'est une machine à musique. Non, pas un don. Non, mais qu'est-ce que tu as envie de dire sur ton prochain album? J'ai envie de parler de la vie, j'ai envie de parler qu'il faut en profiter, en fait, qu'il faut savourer chaque seconde. Puis autant que je parle de la mort, de suicide peut-être sur une chanson, autant que je parle c'est ça, de vivre tous les petits bonheurs, les petites magies, puis de pas se perdre dans le travail ou se perdre dans les pertes de temps. Tu vas parler d'amour encore aussi. Je vais parler d'amour excessivement, beaucoup, parce que je parle beaucoup d'amour. Mais c'est ça qu'il faut. Écoute, c'est beau. Et ce qui est beau aussi dans les sujets, c'est que malgré l'artiste, même si le thème est récurrent,
on est capable de mettre à sa saveur la chanson et c'est beau. C'est ça, parler d'amour, mais pas toujours de la même façon. Non, et voilà. Amener le sujet différemment. Justement. Ouais. Et là, bon, tu dois avoir hâte. Et est-ce que tu prévois... Parce qu'en fait, ça doit être stressant, veux pas, de savoir que, bon, pour le premier album, on a eu des succès radio. Veux pas, on s'est créé un petit groupe de fans. Tu es en spectacle. Est-ce qu'on se met la barre plus haute pour le prochain album? Oui. Oui? Définitivement, c'est sûr. Il faut toujours se mettre la barre plus haute. Puis moi, je suis chanceuse de commencer très jeune. J'ai toute la vie pour continuer à mettre la barre plus haute puis à toujours élargir ma vision. Oui, il faut absolument. Fait que là, oui, j'ai un petit peu plus de pression. C'est sûr que ça me décevrait de voir que mon deuxième album a moins de succès que mon premier. Je veux absolument, tu sais... deuxième album, c'est un album décisif. C'est là où tu t'installes vraiment comme artiste, que tu fais ta marque, que tu fais tes preuves, que tu vas vraiment conquérir les gens. Fait que il faut que ça marche, ça le va marcher, Ariane, ça va marcher! Il faut! Ça va marcher. Et là, en fait, tu as fait beaucoup de collaborations aussi, je pense. Tu as chanté du Elvis, tu as chanté du Cabrel. J'ai chanté du Beatles, pas du Elvis. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, c'est un autre album. Du Beatles, du Francis Cabrel. Est-ce que c'est le genre de projet qui peuvent t'inspirer, ça, pour pour des projets, oui? Oui, parce que là, on regarde ma chanson que j'ai faite sur l'album de reprise des Beatles, Drive My Car. On est vraiment allé chercher un style musical qui me ressemblait, puis un petit peu plus frivole, un petit peu plus éclaté. Puis je pense que pour mon deuxième album, ce serait dans cette lignée-là que j'irais. Et tu parles de choses éclatantes. Récemment, au Métropolis, tu faisais la première partie du groupe australien Air Supply. Oui. Je sais pas si je le dis comme il faut, là. C'est ça, Air Supply. Écoute, quand même, et tu ne les connaissais même pas avant de faire leur première partie. 0, 1 point, une barre, 0. J'avais jamais entendu ça. Mais quand j'ai entendu leur plus gros succès, là, je me suis dit, là, j'ai reconnu. Là, on les reconnaît. Comme tout le monde. Mais on est trop jeunes pour ça, nous autres. Non, j'ai pas reconnu du tout, mais ils sont super gentils. Mais comment ça s'est passé et comment le public t'a accueilli? Parce que là, j'ai vu des photos, là, c'était ton petit look rock, là, quasiment. Ouais, des petites shorts, là. Puis, mon premier Métropolis, là, moi, je me suis dit, là, on met le paquet. Ben ouais, j'aime ça le linge. Toi aussi, t'aimes ça le linge. On aime ça le linge. J'allais dire, je te souhaite plein d'autres premières parties, mais non. En fait, je te souhaite que plein de monde fasse ta première partie sur tes gros spectacles. C'est ça. Et je te souhaite vraiment plein de succès avec ton prochain album. Tu le sais, Ariane, je t'adore vraiment. Mais là, c'est pas terminé. Merci d'être là, mais dans quelques instants, c'est les chroniqueurs qui posent des questions. Donc, restez là. Donc, Ariane, on s'est déplacé très rapidement et c'est au tour des chroniqueurs. Donc, à toi la parole. Oui, alors j'aimerais savoir si on t'offrait de faire un duo avec un artiste de ton choix, avec qui le ferais-tu et pourquoi? Ah, bien, écoute, moi, ces temps-ci, je tripe bien gros sur Louis-Jean Cormier. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Non, même pas, moi. Non? C'est le chanteur de Carquois, du groupe Carquois. OK, oui, c'est bon. Puis il a sorti un album solo récemment, puis je tripe vraiment fort. Ou bien, je tripe bien gros aussi sur Karim Ouellet. Puis, vu que je connais un petit peu plus Karim, je te dirais plus Karim parce que c'est plus mon énergie, son univers, puis tout. Puis je tripe bien gros. Fait que c'est deux artistes à découvrir, puis c'est deux artistes que j'adore. Parfait. Ensuite? Un peu dans la même branche, quand tu étais jeune, est-ce que tu avais un idole en particulier, une chanteuse ou... Une chanteuse que j'aimais? Bien, je tripais bien fort sur France d'amour. J'ai fait un show avec elle il y a 2 jours. Ben oui! Puis à chaque fois que je la croise, je suis comme super émerveillée. Puis elle s'en rend pas compte. Elle rentre là, elle fait ses affaires. On est là pour travailler. Puis je dis, j'aime tellement ça, qu'est-ce que tu fais? Puis c'est normal, elle a, en tout cas. Fait que je trippais bien gros sur Mais c'est beau parce que tu es rendu dans le monde où tu rêvais d'être. Avec les gens qui m'inspiraient quand j'étais petite. C'est quand même fou, là. C'est vraiment bizarre. Ouais. Moi, ma question, c'est est-ce que tu es en début de carrière, mais est-ce que tu voudrais être un peu plus international? Puis si oui, quel pays tu aimerais découvrir, te faire connaître plus? Bien, c'est sûr on aspire tous à aller à l'étranger, voyager. Mais tu es déjà allée en France, j'étais allée en France l'année passée, presque à pareille date. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis c'est sûr que mon frère vit en France. C'est un pays que je connais bien. Mais oui. Fait que je ne dirais pas la France parce que je la connais. Mais j'aimerais ça. Mon Dieu, se faire connaître en France, c'est non seulement lucratif, c'est non seulement payant, mais c'est payant. Oui. Tu fais tellement de spectacles, il y a tellement de monde en France, fait que ça doit être trippant. Mais c'est Alexandre Toulin, je crois, qui est dans la même maison de disque que toi. Oui, Alexandre, il fait plein de spectacles présentement en France, fait qu'il y a de l'espoir pour moi. Il est rendu à son deuxième album, fait que l'année prochaine, j'aimerais beaucoup ça. Mais je disais que c'était payant, mais pas juste
pour l'argent, ce que je veux dire. C'est Non. vraiment pour l'expérience, Oui. ça doit être fou. Exact. Mais je sais pas, j'ai beaucoup de monde qui m'écrivent du Brésil Ah ou ouais? de Tunisie. Fait que je te dis, du Brésil, que je triperais bien gros, tu sais, ce serait vraiment bizarre. Ce serait comme un gros clash. Ben puis ouais. ça serait cool. Ben, je te le souhaite. Ouais. Bon, ben moi, je change de sujet complètement. Je voudrais savoir, est-ce que tu es une amateur de sport, une sportive? Je suis sportive, oui. Rugby. Non! C'est mon water polo, tu sais. Non. Mais oui, je me tiens en forme, mais je suis pas. J'ai joué au soccer quand même pas pire longtemps, mais je fais plus des sports individuels. C'est comme, mettons, je cours dehors ou je fais du snow, excusez, la planche à neige, la raquette, tu sais, c'est des sports plus La individuels. raquette? Ouais! C'est le fun de faire la raquette! Je l'ai jamais fait. Sous-estime pas le sport, Ben c'est un non, beau écoute. sport. Bref, fait que non, c'est ça. Je suis pas la plus grande sportive du monde parce que je fais de la musique. Des fois, je pense qu'il faut que tu choisisses. Oui. Ouais. Dans Mégane? quelle chanson t'as mis le plus d'efforts à ton premier album? À quelle chanson? Ouais. Hey, c'est une bonne question, ça. Je pense que ce serait comme un petit bout de fil. Tu sais, il y a beaucoup de cuivre, il y a beaucoup de... Puis on l'a retravaillé longtemps, puis on essayait de trouver vraiment sa bonne direction. Elle a été comme déguisée de plein de façons, puis je pense que ce serait elle, oui. Plus Parfait. de travail. Et parlant d'une autre chanson sur ton album, ton 7e extrait, Plus je me cherche, moins je me trouve. Ouais. Et là, toi, tu as vraiment trouvé ton style, je crois. Mais est-ce que ça a été difficile, ça? Trouver mon style, oui. Bien, Oui. en fait, avant les 2 ans et demi de travail qu'on a fait en studio, ce que je faisais, c'était à des années-lumière de ce que je OK. fais, bien, ce que je faisais à la toute fin de ce que je fais présentement. Puis je pense que d'étudier en musique, ça m'a aidé à écouter beaucoup plus de musique, à trouver mon son. Puis Oui. oui, ça a été complètement différent. Puis je suis très contente qu'on ait sorti l'album plus tard. Oui. Tu sais, parce que moi, je voulais absolument le sortir. On m'avait dit 6 mois après, rentrer en studio, on sort OK. l'album, tu sais, à Wow. mes 17 ans, puis tout ça. Puis ça n'aurait pas été une bonne idée parce que c'est complètement différent de ce que je fais. Puis là je pense que j'ai trouvé mon son. Oui, et on va l'entendre encore sur ton prochain album et on a hâte de l'entendre. Merci beaucoup, Ariane, d'être venue. Et pour te suivre, on va sur l'arianebrunet.com. Toutes les informations sont là. Tu as un spectacle à Masquinongé le 30 novembre. C'est ça. Bien, avant ça, j'ai un spectacle demain avec Dan Bigra à... Mais là, on est en Oups. rediffusion, mais c'est pas grave. Excusez! à Masquinongé, le 30! Merci vraiment, Ariane. Merci à vous, les chroniqueurs. Et merci à vous, évidemment. Et la semaine prochaine, à l'émission, c'est Yann Lee qui sera avec nous. Bonne semaine, tout le monde. Bye.